Les métiers sanitaires et sociaux en Nouvelle-Aquitaine. Dans cet épisode, nous allons présenter quelles sont les formations et comment s'insèrent les formés. Il existe plusieurs types de diplômes. Commençons par les diplômes d'État du domaine sanitaire. Certains sont accessibles aux personnes n'ayant pas le bac. Citons par exemple les diplômes d'aide-soignant, d'auxiliaire de puériculture ou d'ambulancier. D'autres diplômes sont accessibles après le bac, comme infirmier, masseur-kinésithérapeute ou manipulateur radio. Les organismes de formation qui préparent à ces diplômes sont répartis sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine, mais 3 grands pôles de formation se distinguent sur les villes de Bordeaux, Poitiers et Limoges. Voyons maintenant les diplômes d'État du social. Plusieurs sont accessibles sans le bac. C'est le cas des diplômes d'accompagnant éducatif et social, qui remplacent les anciens diplômes d'auxiliaire de vie et d'aide médico-psychologique, et d'assistant familial. Après le bac, il est possible de préparer d'autres diplômes, comme éducateur spécialisé, éducateur jeunes enfants ou assistant de service social. Là aussi, les organismes de formation sont bien répartis sur le territoire. 5 pôles de formation se distinguent: Bordeaux, Poitiers, Limoges, Pau et Bergerac. Notons que certains de ces diplômes d'État peuvent être préparés en contrat d'apprentissage. Les personnes n'ayant pas le bac peuvent par exemple préparer la formation d'aide-soignant et celle d'accompagnant éducatif et social par la voie de l'apprentissage. Des apprentis peuvent également préparer des diplômes de niveau Bac+3. C'est le cas du diplôme d'infirmier ou d'éducateur spécialisé. Le taux de réussite à ces diplômes d'État est excellent puisque 92% des formés obtiennent leur diplôme. En plus de ces diplômes d'État, d'autres certifications permettent de travailler dans les domaines du sanitaire et du social. Certaines sont accessibles sans avoir le bac. On peut citer par exemple le CAP assistant technique en milieu familial et collectif, le CAP accompagnant éducatif petite enfance, le CAPA service aux personnes et vente en espace rural et la mention complémentaire aide à domicile. D'autres formations sont de niveau bac ou plus. Cela peut être des bacs professionnels, des BTS ou des DUT. Une fois le diplôme obtenu, quelle est l'insertion des professionnels ? Globalement, les diplômés accèdent rapidement à l'emploi. 55% des lycéens sont en emploi 7 mois après leur sortie de formation, dont 21% en CDI. L'insertion professionnelle des apprentis est encore meilleure, puisque 80% d'entre eux sont en emploi 7 mois après leur sortie de formation, dont 43% en CDI. Pour aller plus loin dans la découverte des métiers du sanitaire et du social, nous vous invitons à consulter les autres épisodes de notre série. Vous pourrez également consulter d'autres ressources sur les sites de Cap Métiers qui apparaissent sur l'écran.